Hello tout le monde, je suis contente, je suis ravie, je suis heureuse, je suis remplie de joie à l'idée de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance libre, une guidance vraiment tout en douceur, tout en rondeur, tout en cocoon. Vous avez vu, j'ai ajouté une petite, c'est rare que je mette des bougies, mais là j'en avais envie. Préparez-vous un petit thé, une couette, des écouteurs, je sais pas, mettez-vous dans votre lit, je sais pas, en tout cas là où vous vous sentez bien. Voilà, j'ai envie d'envoyer de la lumière, des messages, de l'amour, de la tendresse, je ne sais quoi, des bons conseils, peut-être du bon sens. Je vais aller canaliser les messages des guides aujourd'hui, donc on verra, il n'y a pas de thème bien précis, c'est libre. J'aime bien aussi laisser libre les choses comme ça, sans carcan, tout en inspiration. J'espère que ces messages seront bien inspirés, et j'espère déjà que vous allez bien, que vous vous portez bien. Moi ça va. Si vous posez la question, franchement moi ça va. Qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui? Je voulais vous parler d'un petit truc. Alors je sais pas si vous me suivez uniquement sur YouTube ou si vous me suivez aussi sur Instagram, parce que au cas où j'ai une chaîne, et même si vous me suivez que sur YouTube, dans l'onglet communauté, vous avez accès à tous les jours, jusqu'à maintenant c'était tous les jours, tous les matins, un mantra, une citation, un petit dessin, tout ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début de l'année, j'ai fait évoluer les choses petit à petit, parce que j'ai envie de, voilà, il faut toujours se renouveler, en tout cas pour moi, je me le dis à moi, j'aime bien me renouveler, et puis quand je commence à m'ennuyer et que c'est trop routinier, il y a tout mon ascendant Lion, Vénus en Lion, tout en Lion là en moi qui fait que non, j'ai envie de créer quelque chose de nouveau. Et du coup, je voulais alors soit avoir votre avis si vous avez envie de me donner votre avis, mais voilà, je voulais juste vous dire que c'est un choix de ma part. Je vous ai fait un petit post de peut-être moins être dans la quantité. Vous avez vu le mix, la quantité de citations, ne plus m'astreindre obligatoirement tous les matins entre 8 et 9 heures à mettre une phrase, parce que faut laisser parler les choses aussi, moi je crois, bon en tout cas c'est ce que je m'applique. J'ai envie de faire de la qualité au niveau des citations que je vous propose, donc ce sera un jour sur deux, et puis selon les envies, ça se trouve j'en mettrai un par jour, mais je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait évoluer le style de publication au niveau du dessin et tout ça, je le travaille différemment. Et donc du coup, voilà, c'était juste pour vous dire ça, parce que j'ai reçu des mails en disant « Oh là là, mais pourquoi t'es pas là tous les matins à 8 heures ?» Je comprends, franchement, ça me touche au fond du cœur, au fond du cœur, oui. Ça me touche beaucoup de savoir que chaque matin, je peux vous donner une amorce de journée. Sauf qu'il faut aussi que je tienne compte de pas d'obligation. Je me suis dit ça, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ma pratique, mon boulot, mon don, fait que il faut quand même que je sois inspirée et que ce soit pas une obligation comme si j'avais un patron, étant donné que j'en ai un, c'est moi. Et que du coup, quand je fais une petite réunion professionnelle à l'intérieur de ma tête avec toutes les parties, je me dis qu'il faut quand même que je prenne du plaisir. J'en prends toujours, mais je veux plus être dans le systématisme obligatoirement du lundi au vendredi, pouf, sur le bureau, entre 8h et 9h, il y a une citation. J'ai vraiment envie que ce soit rond, que ce soit fort, que ce soit... Voilà. C'est ça que je voulais vous dire parce que j'ai reçu pas mal de mails aussi. Et donc, j'explique à chaque fois, il n'y a aucun problème. Mais vraiment, je vise à faire de la qualité. Qualitatif. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et sinon, quoi vous dire sur ma chaîne? Oui, abonnez-vous, likez, un bon pouce, un bon petit message, un bon petit partage, un très bel abonnement avec la petite cloche. L'onglet communauté, où sont disponibles chaque mois les tirages que vous voyez pas sur le YouTube classique, là en l'occurrence pour février 2025, les signes astro, je ne sais pas s'ils seront déjà tous sortis, je vais tout sortir en même temps, mais en tout cas ça ne saurait tarder ou tout est déjà sorti, je sais pas où j'en serai. Et puis vous avez également mon mail pour vous renseigner sur les formations de tarot et de Petit Lenormand en présentiel dans mon coin à Metz, et puis pour me demander une guidance personnalisée. Tout se passe par mail, mes chouchous. Voilà pour l'intro. J'avais envie de mettre l'accent sur les publications, tout ça. Donc j'espère en tout cas que vous aimez bien le style, la tournure que mes citations prennent, mes dessins, tout ça. Un peu ma DA, comme on dit. Voilà mes petits chouchous. Pour les choix aujourd'hui, je vais utiliser le Lenormand. Je vais mettre une carte de Lenormand. Et comme je vous disais, c'est une guidance un peu cocoon, là. Donc je vais me laisser inspirer. Je ne sais même pas à quoi ça va servir cette carte pour l'instant. Je vais le sentir au moment de chaque choix. Je vous rappelle, les préconçus, c'est important, mes amis. Pour les guidances personnalisées. Petit 1, je ne vous connais pas. Petit 2, je n'ai pas accès. Je ne sais pas qui me regarde. Donc, et surtout dans ces guidances très inspirées, ne prenez pas ça comme une guidance personnalisée. Et même les guidances personnalisées,
C'est pas, vous voyez, scientifique, mathématique, bim, bam, boum, dans des cases, hein, c'est pas ça. Donc, vous faites partie intégrante de cette guidance. Et puis, vous savez, les guidances, les tirages de tarot, ils sont là pour vous inspirer et débloquer peut-être, des fois, je l'espère, des choses à l'intérieur de vous, mais c'est vous qui êtes actif et vous n'êtes pas passif par rapport à un tirage de tarot. C'est ça que je voulais vous dire depuis longtemps. C'est pas de la passivité à dire, ah bon, bah d'accord, ok, bah je vais prendre ça et puis bah ça va arriver. Non. En tout cas, de mon fait, hein, dans mon univers. Hein. Moi, j'aime bien, comment dire, quand je dis responsabiliser les gens, ou les consultants, les consultantes, c'est que vous faites partie intégrante des messages. Et que n'oubliez pas que oui, il y a du destin. Il y a le destin qui est prévu pour vous. Le destin trace les contours et vous coloriez, mes amis. C'est ça que je veux vous dire, voilà. C'était juste ça. Et puis, bien évidemment, si ça ne résonne pas, vous ne forcez pas les choses. C'est censé vous faire passer un bon moment et pas vous angoisser ou je ne sais quoi. Allez, ce sera celle-là qui a voulu tomber. Voilà les 3 énergies. Je vais les retourner bien sûr dans 30 secondes. Pour ceux et celles qui n'ont pas envie de voir les cartes, fermez les yeux, soufflez, riez, criez. Non, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a peut-être une des 3 cartes qui vous donne plus envie, qui vous attire intuitivement. Et on va les retourner pour les autres. Alors, pour le choix numéro 1, nous aurons quoi avec le Lenormand? Nous aurons le bouquet. J'adore. Le bouquet, tout en violet, là. Violet rose, c'est beau. Pour le choix numéro 1, nous avons un bouquet. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Un homme. J'adore. Nous avons le masculin. Avec le choix numéro 2. Et pour le choix numéro 3, nous aurons un chien. J'adore ces choix, je les adore. Bon, j'adore toutes les cartes de Lenormand, mais bon. Je vous laisse faire un petit zoom où je vous les remontre. Regardez, choix numéro 1. Voilà. Choix numéro 2. Il y a peut-être des détails qui... Moi, je viens d'en voir un que j'avais jamais vu, tiens. Ah, c'est intéressant. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello, mes amis du choix numéro 1. Vous qui avez opté pour le bouquet. Bouquet, je vous montre le pic, hein, moi j'aime bien. Je le trouve super ce Lenormand parce qu'en fait ils l'ont associé à des familles, hein, aux familles, pic, trèfle, carreau, cœur, pic, etc. Mais ils n'ont pas mis, vous savez, l'analogie où je suis pas trop d'accord, j'avoue, dans le Lenormand, avec par exemple le roi de pique, etc., etc. En tout cas là, moi je trouve que c'est tout en simplicité ce Lenormand-là. Le bouquet peut nous parler d'invitation. Je crois que j'ai froid, ça y est. Je crois que je vais me servir de cette carte pour un petit peu voir le but de ce choix, la direction que les guides veulent donner à ce choix. D'accord? C'est pas forcément encore quelque chose de concret. Je crois qu'on veut me donner un peu la lumière, la direction sur le fait de s'ouvrir à quelque chose. Le bouquet me fait vraiment penser là au fait de s'ouvrir à quelque chose, peut-être quelque chose de nouveau, accepter de s'ouvrir à l'inconnu. Vous voyez, j'ai des choses comme ça avec ce bouquet. Accepter de sortir, alors c'est ce que je ressens, je vais vraiment me laisser guider. Il y a vraiment cette notion, sortir peut-être de ses habitudes, sortir peut-être une sorte d'ermitage, vous voyez, accepter l'inattendu, accepter l'inconnu, accepter la manifestation de quelque chose, ne plus contrôler, se laisser aller. Bah, j'ai plein de trucs avec ce bouquet. Bon, on va continuer. Hein, on va continuer sur cette lancée. Qu'est-ce que je vais vous prendre? J'ai prévu pas mal de choses. Je vais prendre ça, tiens. Je vais prendre celui-là, petit oracle de chez Mirette, là, que j'adore. Toutes les références sont en barre de description, hein, des oracles, des tarots. De quoi on va nous parler aujourd'hui? Vers quoi on veut me mener, à vous guider? Non, là, il y en a trop. Hop là. Ouais, je sens qu'il y a comme un premier conseil, là, que j'ai, ou une direction, c'est souffle. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien, ne contrôle pas. C'est un truc comme ça, ne contrôle pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, du choix numéro 1? On a le choix, choisir. Ok, très intéressant. Oh, ok. Et le foyer, ouais, c'est intéressant ça. Je vais vous mettre les cartes comme ça, c'est exactement ce que je ressentais. Vous êtes face à un choix actuellement, peut-être. Hein, peut-être un choix concret. Restez là où c'est sécurisé, dans votre zone, ou alors vraiment aller vers ce qui vous fait peur parce que c'est complètement inconnu. Moi, cette carte, je la sens vraiment comme ça, là, pour le coup, dans ce tirage-là. Vous êtes face à quelque chose aujourd'hui. On vous indique peut-être déjà une voie à suivre, mais vous en faites bien ce que vous voulez. On va voir pourquoi et comment, en fait, on vous propose
D'opter, je pense, pour la nouveauté, l'inattendu, ce que vous ne maîtrisez pas, ce que vous ne connaissez pas, ce que vous n'aviez pas prévu. Alors peut-être que cette guidance, elle est temporalisée, ça va parler à des personnes qui sont face à ce choix. Peut-être que c'est pour vous donner un axe à suivre, comme vous prévenir de ce qui potentiellement peut arriver dans votre vie prochainement. C'est ce que je sens. Hein. Il peut y avoir vraiment au niveau du plan de la temporalité, vous vous emballez pas. Là, je pense que ça parle quand même à certaines personnes, vous savez que c'est votre choix quand je vous ai dit ça. Il faut que je prenne mon petit bâton, attendez. Hop, 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 petit bâton, petit bâton. Le foyer, c'est là où c'est sécurisé, c'est sécurisant. Ok? Ça, c'est vous actuellement. C'est peut-être un travail que vous avez fait sur vous, c'est peut-être des choix en amont que vous avez fait sur vous. Vous avez retrouvé une stabilité, je le sens. Vous avez travaillé à cette stabilité, à cet ancrage. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui soit arrive très prochainement, soit qui est déjà là, qui est complètement inconnu, que vous ne maîtrisez pas du tout, du tout, du tout. Et qui vous effraie, ça vous fait peur. Parce que jusqu'à maintenant, c'est comme si vous aviez remonté une pente en maîtrisant chaque pas. Vous voyez, il y a une maîtrise de vous-même qui est admirable. Un travail sur vous, je pense, un travail de développement perso, un travail de gestion de vos peurs à vous, d'accord? C'est ça que je veux vous dire. Ça va être très, très marrant ce tirage, je crois. Là, ce que j'ai, c'est que avec le bouquet, ça vient de l'extérieur. Donc, tout ce qui est travail sur vos peurs, vos failles, vos manques, tout ça, je pense que vous l'avez déjà opéré et vous avez retrouvé, et vous avez trouvé peut-être tout simplement une stabilité et une connaissance de vous, une maîtrise de vous magnifique. Je me répète parce que ça vient le message. Sauf que là, est actuellement où vient quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et donc, c'est pas un travail sur ces peurs intimes, profondes à soi. C'est un travail sur la peur de l'inconnu. Si ce bouquet est là, c'est que c'est peut-être venu le moment maintenant. Vous savez, dans tout travail de développement personnel, il faut aussi aller le tester à l'extérieur. Il y a la théorie, et puis après, il y a la pratique. Ok, on continue. Ok, première partie du message, j'aime bien. Alors, est-ce qu'on va rester dans ce sens? Est-ce qu'on va m'expliquer d'autres choses? Pour mes amis du choix numéro 1, qu'est-ce que j'ai? L'imagination en action. Votre imagination est un puits sans fond. Il est temps de passer du rêve à l'action. Qu'est-ce que je viens de vous dire? L'imagination est mauvaise conseillère, mes amis. C'est ça que je veux vous dire. Pour vous. Et si et si je prenais le risque de faire une pyramide, un château de cartes, une pyramide en domino, ouais, et si je me prenais vachement de temps pour faire cette espèce de tour en cap-là, et que finalement, je mets une pièce et tout ce que, et puis, il y a un coup de vent, et puis il y a tout qui tombe, vous voyez? Là, il y a quelque chose peut-être qui vous touche le cœur, qui vous agite la curiosité. La curiosité, c'est au niveau du mental. L'imagination aussi, hein, c'est dans le cerveau. Notre cerveau, il est riche en plein de possibilités. Donc ça vous fait, ça vous, comment dire, il y a quelque chose qui, je vous le répète, en temporalité, je l'entends, il y aura deux parties, soit qui va arriver rapidement, soit qui est déjà dans votre vie, qui, excite votre curiosité, mais ouf, en même temps, c'est la peur de quitter ce que vous connaissez. Peut-être une proposition, je sais pas moi, de job, de carrière, quelqu'un qui est rentré dans votre vie, une rencontre. Pas prévu. Comme ça. Il est temps de passer du rêve à l'action, c'est ce que je vous disais. Il est temps d'arrêter, il faut passer de la théorie à la pratique en fait. Votre ancrage, le travail que vous avez fait sur vous ces derniers temps, peut-être ces dernières années, je le sens, c'est profond. Vous savez, je sais pas comment vous dire, souvent on dit que... En fait, c'est une quête de soi. La première quête, c'est la quête de soi. Mais si on fait ce travail que pour soi, uniquement pour soi, et pas pour le partager aux autres, et pas pour le... Vous voyez, la quête de l'amour de soi, c'est une des plus belles quêtes. Et je crois qu'après, une fois qu'on a fait ça, on comprend qu'il y a une deuxième quête encore plus belle, c'est celle de partager le fruit de ce travail avec les autres et d'aimer à nouveau. Il y a la prise de risque là. Le risque est beau, j'entends. C'est intéressant ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis? Une amie bien attentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Ouais, c'est un bon conseil, ça. Là, on me parle d'amitié, mais moi, je vais parler relationnel en général. Ça peut être, évidemment, concernant une amitié nouvelle, une amitié récente, vous voyez.
Mais je crois que c'est surtout, pour moi, je vais la voir plus générale, cette carte, c'est une carte de relationnel. Vous n'allez pas perdre les pédales et le fruit de votre travail en vous connectant avec quelqu'un de nouveau, en rencontrant quelqu'un, en acceptant de succomber à quelque chose où vous vous retenez, où vous allez bientôt vous retenir, d'accord? Il y a cette notion de... Quand on choisit d'être à nouveau avec quelqu'un, ou de se lier d'amitié, ou se lier voilà, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Et Dieu sait que vous maîtrisez maintenant, vous vous connaissez. Une histoire, ça ne veut pas dire, c'est décousu, mais je pense qu'il y a des phrases qui vont parler à plusieurs personnes. Se lier avec quelqu'un, construire quelque chose, être dans une histoire amoureuse, affective, c'est pas prendre la charge de l'autre, c'est pas prendre les problèmes des autres. Aimer n'est pas aider, d'accord? J'ai plein de trucs comme ça. C'est peut-être ça qui vous a fait travailler sur vous depuis quelque temps. Une histoire d'amour, une dépendance affective. Et en fait, vous avez à la fois, là, il y a quelque chose qui se présente à vous, ou qui va bientôt se présenter à vous, qui est là pour vous tester, mais dans le bon sens. Vous êtes prête pour vous lier à quelque chose ou à quelqu'un qui vous touche le cœur. Vous êtes prêt et prête, ça va venir de l'extérieur. Et je pense qu'en y allant, en passant à l'action, vous allez vous rendre compte que justement, ce magnifique travail que vous avez fait sur vous vous permet aujourd'hui de ne plus être soit dans la dépendance affective, soit dans des schémas récurrents affectifs, que vous êtes libre d'aimer et que l'amour, c'est de la liberté. Ok. On vous met une très belle occasion sur votre chemin de voir que vous avez réussi le travail sur vous, je crois. Jardin ou forêt, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? J'adore quand je canalise comme ça. L'engagement, le couple, le duo, le partenariat, si c'est dans un job, ça ne vous prive pas de la liberté. Je vais reprendre ce grand sage qui est Jean-Claude Van Damme. 1 + 1 = 3, d'accord? 1 + 1, c'est pas 2, c'est pas la fusion, non. L'amour, c'est savoir conserver sa liberté et la laisser à l'autre. La liberté d'être soi-même. Moi, je crois que sincèrement, ce qui se profile à l'horizon ou ce qui vient de débarquer, là, il y a quelques jours, quelques semaines, hein, pas plus, dans votre vie, c'est une possibilité de vivre un bel amour, en fait. Un amour assez... Alors, quand je dis un amour libre, c'est pas libertin, évidemment, quoi, vous faites bien ce que vous voulez, hein, mais c'est peut-être une personne qui vient vous proposer soit un projet, soit une relation, qui va respecter tout ça. Et vous allez voir que c'est possible d'être respecté dans une relation, chose peut-être, ou dans un contrat, ou dans un partenariat, chose qui dans le passé vous a heurté, vous a meurtri et vous a fait travailler sur vous. Vous voyez, j'ai un peu la boucle qui est ronde là, j'adore. Allez, on continue les amis. Ah, j'aime bien votre tirage, j'aime bien. Ok, on est en train de vous rassurer. Vous voyez, tu vois le plongeoir? Vas-y, tranquille. Vas-y. Au pire, tu tombes dans l'eau. On a quoi? Une jeune femme aisée. Ok, avec le keeper. Une jeune femme aisée. Ça peut être vous, hein. Mais c'est surtout la pureté, moi. Cette carte de la jeune femme aisée, la jeune fille en fleurs, là, moi, j'y vois vraiment la pureté des débuts, la pureté de la relation humaine. Oui, ça existe. Hein. Oui, ça existe. Oui. Vous savez, pour vous laisser aller peut-être à ce qui se profile à vous, ou ce qui est déjà dans votre vie et vous hésitez, vous avez peur, si vous avez réussi à faire un travail sur vous, être dans l'équité, être dans l'amour de vous-même et tout ça, bah pourquoi l'autre en face n'y serait pas arrivé? Vous voyez? Des choses comme ça. On a quoi? Le gain. Ok. Ouais, ce qu'on vous met en face, ou ce qu'on va vous mettre en face, c'est que ce soit pro, alors avec un gain financier, ou un gain, je sais pas, en crédibilité sociale, professionnelle, que ce soit en amour, c'est bon en fait. C'est pas fait pour vous ramasser. L'univers est en train de... Vos guides, ils vous disent, mais ce qu'on te met, c'est pas un énième défi. Les défis, tu les as passés dans le passé. D'accord? Et du coup, tu as remonté la pente. Là, c'est un cadeau, c'est une opportunité. C'est pas... Vous savez, on dit souvent qu'une rencontre, un lien, une proposition, c'est soit une leçon, soit une bénédiction. Là, ce n'est pas une leçon, c'est une bénédiction. D'accord? Et là, on a la personne principale. Donc là, vous êtes là. Il y a 2 personnes quand même. Hein. Dans cette guidance, il y a 2 personnes. Je vous le dis, si vous ne voyez pas du tout de qui je parle, ne vous creusez pas la tête, ça va arriver très rapidement à mon avis.
On a deux personnes. La jeune femme aisée, c'est quelqu'un qui a beaucoup de naïveté, qui est un peu, comment on dit, attendez, comment on appelle ça? C'est comme j'ai toujours associé ça aux bougies. Candide. Super. Vous avez vu comment je retiens les mots. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour et qui regardait quand même un bouquet dans les bras, quoi. Ça, c'est ce qui vient de l'extérieur. Quelqu'un qui vous fait une proposition. Proposition que vous pourriez pas refuser. Là, j'ai tué le truc, j'ai imité le parrain. Mais vous voyez, c'est peut-être pour faire, je sais pas, pour faire dire à quelqu'un qu'il ou elle est dans le bon choix. Et vous êtes là avec la chouette. La chouette, c'est l'expectative, c'est la réflexion, c'est la sagesse. Est-ce que c'est bien sage? Il y a quelque chose vraiment de spontané qui vient à vous, qui est déjà dans votre vie. C'est soit une énergie, soit une proposition, soit une personne très spontanée. Je crois que là, il est temps de sortir de votre maison, qui est très, très saine, hein, de réflexion, de cogitation, d'introspection. C'est pour vous montrer que le travail, vous l'avez fait sur vous et que maintenant, il est temps de vivre. Vous avez le droit de revivre ou de vivre à nouveau. C'est important de l'entendre, mes chouchous. On va prendre le tarot et puis, ouais, ce sera c'est pas des petits choix, hein, c'est pas 5 minutes, mais ce sera pas une demi-heure aujourd'hui. Quoique je dis ça, et à chaque fois que je dis ça, ça dure plus longtemps. On va aller prendre le tarot pour aller voir des compléments de messages, ou peut-être toute autre chose dans votre situation. On va aller voir ça. Peut-être qu'on peut me donner aussi des détails, je sais pas. Des détails sur ce cadeau, sur ce bouquet. Je demande ça quand même au cas où, parce que je suis curieuse là. Pas trop de détails, mais un petit peu de détails. Peut-être sur la personnalité, sur pourquoi ce lien, pourquoi cette personne, cette proposition, cette énergie débarque dans votre vie. J'aimerais bien savoir le pourquoi du comment, histoire de vous rassurer un peu, hein. Je crois que vous pouvez faire confiance à ce qui arrive dans votre vie. Alors, on a quoi? Le fou. Ouais, regardez. C'est le principal message de votre guidance. Mais que la maillard. Faites confiance, les yeux fermés. Ah, c'est difficile, hein, c'est difficile, ça. J'entends toute belle relation démarre avec de la confiance. On fait confiance. Au mieux, la confiance, elle s'optimise. Au pire, eh ben, vous aurez au moins fait le geste de faire confiance. Si ça part sur de la méfiance et de la peur, bon bah. De toute façon, je pense que ce qui arrive dans votre vie ou qui est déjà là, personne, énergie, proposition, c'est tellement spontané, c'est tellement solaire, c'est tellement bim, 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 qu'on a envie de rire, on a envie de sourire, on a le cœur qui est plein face à ça. Peut-être quelqu'un qui arrivera à vous faire sauter vraiment ce verrou au niveau du mental, je crois. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, encore quelqu'un qui ne veut pas voir, c'est très intéressant. 3, 5, 7, 10. Attendez, 5 et 5, 10, 10 de pentacle, ouais. Ça, c'est votre énergie actuelle. Ne vous inquiétez pas. Tout le travail, le 10 de pentacle, tout l'ancrage que vous avez trouvé, retrouvé là, vous n'allez pas perdre ce bénéfice. Et puis, moi, j'ai un truc qui me vient avec le foyer, et puis cette maison-là de denier, là. Et ben, pourquoi vous feriez pas rentrer cette personne dans votre foyer? Vous voyez? Je pense que là, on a une énergie assez jeune. Alors, je sais pas si c'est l'âge, hein. C'est pas de l'immaturité, c'est de la joie à l'état brut. Pourquoi vous la feriez pas rentrer dans votre vie? Ça vous sécuriserait. Laissez la porte un peu ouverte, mes amis, quand même, hein. Alors, si là, vous savez pas du tout de quoi je parle, c'est vraiment le conseil général. Laissez votre porte ouverte. Ça ne va pas faire que vous n'êtes plus dans votre maison, votre intériorité, votre sécurité. Par contre, ouvrez un peu les volets, les fenêtres, la porte. Mettez welcome sur un tapis devant, quoi. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Il faut vraiment vous rassurer sur le fait que ça va pas vous faire perdre le bénéfice du travail que vous avez fait sur vous. Et non, faut tester maintenant. Alors, c'est un très joli exercice pratique qu'on vous met dans votre vie, je crois. Bah, allez-y. Puis c'est le retour de la joie. Vous avez été sérieux, sérieuse, vous avez été très minutieux, minutieuse dans ce travail sur vous, de vous connaître, de réparer des choses, tout ça. Ah, on a le droit de remettre de la joie un peu dans le foyer. On a le droit de rallumer la cheminée à l'intérieur de la maison, vous voyez. Ou de décorer, je sais pas, j'ai des images comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Génial. Qu'est-ce que je vous parlais? Là, je vous parlais à l'instant de cheminée de feu. Là, on est sur le 6 de bâton qui est quand même, je pense, une énergie qui arrive ou qui est déjà dans votre vie. Vous, au contact de cette énergie, de cette personne, de cette proposition, encore une fois, si c'est professionnel, vous vous sentez valorisé, vous le savez, vous aimez. C'est comme s'il y a... ça rallume le feu à l'intérieur de vous.
Ok, vous qui étiez en denier, peut-être en eau, vous voyez, introspection, guérison, travail, c'est top. Et là, il y a du feu qui arrive, qui vient faire bouillonner tout ça. Le feu, ça vous remet de la joie à vous. Ça vous remet la surprise, ça vous remet toutes ces choses que vous aviez laissées de côté pour vous concentrer sur vous. Laissez l'autre être différent ou différente. Laissez l'autre être complémentaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on peut me parler de cette énergie-là, s'il vous plaît? Je suis trop curieuse. Bon, je force pas quand même. Je force pas, mais quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, il y en a plusieurs qui se sont retournés. Allez. La mort. C'est un profil que vous ne... un profil d'énergie, vous voyez. J'essaie de le faire au sens général, hein. Pas que parler d'amour, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous proposer quelque chose dans le pro. Et qui vous fera plaisir. C'est vraiment quelque chose que vous ne maîtrisez pas, la mort, en fait. Déjà, le moment où débarque cette personne ou cette proposition, vous ne maîtrisez pas. Ensuite, la personnalité, vous ne la maîtrisez pas du tout. Parce que c'est quelque chose qui vous change complètement. Et vous savez, il n'y a pas de hasard, quand on a travaillé sur soi, on n'attire plus le même genre de personne. Donc c'est ça qui est un peu ambivalent chez vous. C'est que ouais, vous avez peur de la nouveauté brute comme ça. Mais à la fois, vous c'est ce que vous vouliez. C'est aussi pour ça que vous avez travaillé sur vous. C'est pour ne plus être dans les mêmes schémas, ne plus rencontrer le même type de personne. Bah là, c'est bon, bingo, banco, quoi. Alors, là, il y en a plusieurs, j'en veux qu'une. 4 de Pentacle. C'est quelqu'un qui vous oblige à bouger de vos lignes. Le 4 de Pentacle, vous voyez, 10 de Pentacle, 4 de Pentacle, c'est très sain, mais je sens que c'est votre énergie. Et là, j'ai capté. C'était un conseil pour vous, mais le fou et la mort, ça peut me parler de cette énergie. Fou et mort ensemble, déjà, c'est une rencontre importante, 2 arcanes majeures, mais alors là, vraiment, c'est quelqu'un qui prévoit pas le lendemain, c'est quelqu'un qui sait pas de quoi demain est fait, mais qui, aujourd'hui, maintenant, est au top. Vous voyez, c'est quelqu'un de spontané, d'enjoué, de joueur, de joueuse, mais pas dans le mauvais sens. Quelque chose d'effectif. Quelque chose qui réchauffe. Quelque chose qui remet de la joie. Et vous, vous êtes dans le oui, mais bon, mais quoi, ce serait pas futile, mais qu'est-ce qui se passe, et alors, et si j'avais tout... Quelqu'un qui vous force à venir jouer. Vous voyez? Genre, je vais vous donner un exemple. Vous êtes dans votre chambre quand vous étiez petit, en train de faire vos devoirs. Et puis vous dites, non, il faut que je fasse ça, je me suis fait un petit planning, il faut que je révise ma dictée, puis ensuite je fais ça, parce que demain il y a un contrôle. Et puis là, toc, 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 il y a un de vos potes, une copine, qui dit, allez, viens jouer avec moi, à l'extérieur. Allez, viens, viens, viens. Vous êtes tenté, vous dites, non, allez, viens, 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 viens. Vous voyez? J'ai une énergie comme ça, là, c'est drôle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et après, je mettrai de la breloque, mes amis. Une dernière carte pour vous. On a encore du Pentacle. 6 de Pentacle. 6 de bâton, 6 de pentacle. On est dans l'évolution de votre vie. C'est pas un hasard si cette personne, cette énergie, cette proposition débarque. Évolution de votre vie dans le bon sens. Il y a du don contre don avec le 6 de pentacle. Alors, je vais faire ça sur... Voilà, j'avais oublié que YouTube n'aime pas ça. Du 6 de pentacle, il y a de l'échange, il y a de la communication, il y a de la chaleur, il y a... c'est vraiment quelque chose, une énergie qui arrive dans votre vie pour vous faire passer un cap. D'accord? Pour vous montrer que vous êtes en vie. Pour vous montrer que vous avez le droit à une deuxième vie. Ok? Suite au travail que vous avez fait sur vous. Que la vie ne s'arrête pas à un processus de travail sur soi. Et qu'en plus, on peut en parler avec quelqu'un et en plus, on peut se faire réchauffer, remotiver. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour, tout du moins, en tout cas, vous mettre de nouveaux marqueurs, vous faire reprendre goût à... je sais pas, au risque, au challenge, mais à des belles choses, vous voyez, au feu. Et je sens quand même quelqu'un d'assez innocent, avec une énergie plutôt d'enfant intérieur bien, bien présent, qui a envie de rire, qui a envie d'échanger, qui a pas... Ça veut pas dire, vous voyez, là je suis sûre qu'il y en a qui vont dire « Ah oui, mais moi je veux pas, parce que moi je veux que de l'engagement ». L'engagement, vous l'avez déjà vis-à-vis de vous-même. Donc, vous verrez, prenez le risque, et quand même, passez le pas. Vous ne le chercherez plus comme avant, auprès ou dans les bras de quelqu'un. Vous avez besoin de ce genre d'énergie dans votre vie, que ce soit amoureux, amical, professionnel. Vous avez besoin qu'on rallume un petit peu votre vie.
Je crois qu'il faut dire oui. À mon avis. Bon, après, je ne veux pas influencer. Allez, on va les mettre des petits dés et on aura terminé. Mes chouchous, qu'est-ce qu'on a pour... des petits dés, non, des breloques et peut-être du dé. On aura terminé mes petits chouchous. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a un enfant au milieu, c'est génial. Prendre un enfant... Je chante du Yves Duteil, là. Waouh. Prendre un enfant par la main. J'avais le... Regardez la vieille, j'avais le vinyle quand j'étais petite. L'enfant intérieur, c'est une rencontre qui va réveiller ça. L'enfant intérieur, votre créativité, le fait de lâcher prise, le fait de ne peut-être pas programmer, le fait de se reconnecter à votre spontanéité. D'accord? Regardez, on a le blaireau et on a le hérisson comme ça. Je pense qu'il faut que ces deux-là se retournent. Alors peut-être ça veut juste dire pour certains, certaines, que la rencontre ne s'est pas encore faite, la connexion ne s'est pas encore faite. Pour d'autres, là, je sens qu'il y a quand même une présence. Et ces deux personnes qui finalement se ressemblent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai une impression, mes amis, qu'il ne faut pas juger trop vite qui vous avez en face, parce que si vous avez été capable de travailler sur vous, la personne aussi, peut-être différemment. Peut-être que vous, suite à votre travail, vous êtes raisonné, cadré, bien ancré, sage. Peut-être que suite à son travail, cette personne, cette énergie en face de vous, eh ben, cette personne, elle s'est reconnectée à la joie. Eh ben ouais, on a des façons différentes de travailler. Et le résultat du travail est différent, mais le travail est là. Vous voyez, il y a de l'échange sur peut-être des parcours aussi qui seraient intéressants entre vous. Vous en avez rêvé pendant de longues années. Vous avez aussi fait ce travail pour vous, mais aussi fait ce travail pour rencontrer quelqu'un de bien, je crois. Ou avoir de bonnes opportunités professionnelles, si c'est pro. Regardez, n'envoyez pas balader le rêve. Vous avez demandé quelque chose, vous recevez. Avec le balai, genre, oust, 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 ne chassez pas. Il y a quelques années, quelques mois peut-être, vous étiez peut-être désespéré, vous avez fait une prière. Eh bien, c'est là, la réponse est là, ça arrive. Ne chassez pas ça d'un coup de balai, ce serait dommage. Vous l'avez demandé, vous vous en souvenez peut-être pas, mais en tout cas, l'univers, vos guides, ils vous disent, bah, on t'a écouté et on trouve que c'est bon ce que tu nous as demandé. Et ça y est, hop, c'est matérialisé. Donc, ne refuse pas cette proposition, cette personne, cette arrivée, cette spontanéité, vas-y. Eh ben, j'ai adoré, mes amis. J'ai adoré. Si ça ne vous est pas encore arrivé, mes petits chouchous, j'espère que vous me tiendrez au courant. J'aime bien savoir les jolies choses comme ça. En tout cas, j'y arrive pas, en tout cas, vous pouvez, le touquet. En tout cas, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, ça fait plaisir, plus payant sur YouTube, rejoindre Instagram, m'envoyer des mails pour des demandes de guidance perso, pour les demandes de formation, etc., etc. Je vous fais plein de gros poutous. Je sais pas pourquoi je vous aime fort, j'ai envie de dire ça pour vous, je vous aime fort, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi l'homme. Alors, attendez, je coupe un peu, hop. Cet homme, vous voyez, moi, c'est le détail que je sais pas si vous m'avez entendu quand je vous ai proposé les choix. Il y a un détail qui m'a tiqué, là, c'est comme une branche d'olivier. Alors, peut-être quelqu'un qui s'appelle Olivier, ou alors ça, c'est vraiment le détail qui tue pour une personne, hein. Et cette guidance n'est pas réservée qu'à une personne, mais quelqu'un qui s'appelle Olivier ou qui a un Olivier dans sa vie, hein. Je rappelle que vous faites le taf avec moi, parce qu'en plus, ça va être des messages libres, donc ce sera pas d'une précision extrême. Il y a quelque chose là sur le pouvoir, sur comment dire, la polarité yang, ok, comment vous expliquer cette polarité yang qu'on a tous et toutes, hein, l'action, le fait de passer à l'action, de caractériser, de planter des graines, j'ai un truc comme ça, graines d'un projet, graines de quelque chose dans votre vie. Ça peut concerner également un homme, hein, bien évidemment. Hein. Vous pouvez être un homme, mais vous voyez, au-delà de ça, moi, je sens vraiment le pouvoir de réalisation, de concrétisation de quelque chose. Si vous aviez besoin, peut-être là, aujourd'hui, d'un message genre, vas-y, go, fais, construis, bâtis, crée, réfléchis après, c'est peut-être votre choix. Hein, on va aller voir. De toute façon, c'est peut-être la direction qu'on veut me donner, l'impulsion, vous voyez, l'état d'esprit que je vais devoir cultiver aussi, peut-être. Pendant la canalisation du message, c'est plutôt proactif, là. Actif par rapport à tout ça. Et surtout pas de passivité. C'est ça que je ressens avec vous, mes amis du choix numéro 2. Donc, nous allons aller voir un peu les énergies. Je me laisse libre, hein. Je mets pas du tout de carcan dans ce que je reçois. Je pose pas de questions particulières. Ouh, j'ai froid. J'adore quand c'est comme ça. On va aller voir un petit peu les énergies en présence. On a quoi? Attendez, il est où le mot? Apprendre, ok. On a quoi? Le stratège. Ah, c'est intéressant ça. On est un peu dans un plan là à élaborer. Alors, c'est pas, ça peut être principalement professionnel ou vos projets, hein, ce choix, mais pas que. C'est des conseils que vous pouvez adapter à plein de choses, à plein de situations.
Il y a cette notion de voir la chose sur le court, moyen, long terme, mais le tout, c'est bien de planifier, mais il va falloir passer à l'action aussi, vous voyez. Il y a se préparer à passer à l'action, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Le pape, ouais. Ouais, on est dans la méthode, on est dans un roi d'épée. J'ai un peu une impression de roi d'épée dans ce choix. Le premier message que vous devez entendre aujourd'hui, c'est vraiment cette notion de vas-y, commence ce chemin, commence cette route. Si tu ne t'es pas déjà préparé en amont, fais-le, mais vraiment fais-le, quoi. Fais un plan d'action, pose une stratégie. Qu'est-ce que je veux comme résultat final à long terme? Ok. Qu'est-ce que je peux faire à court terme? Et qu'est-ce qu'à moyen terme, ça pourrait développer? Il y a vraiment ce côté vraiment très ordonné, très organisé du roi d'épée qui est très bon là. Hein, très très bon. Avec il y a le pape. Alors c'est marrant, il y a le côté pape c'est un oracle, hein, mais que je relie au tarot. Il y a le côté apprendre. Il est temps de te lancer. Si vous hésitez par exemple pour une formation, alors là, le feu vert, il est là, quoi. C'est-à-dire que stratégiquement, vous avez peut-être un besoin de formation, allez-y à fond, et ensuite, bam, 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 vous créez, vous performez. Mais le tout est de peut-être plus attendre, d'accord? Il y a cette notion... il y a cette notion aussi pour d'autres personnes, du fait de faire les choses bien, de ne pas s'éparpiller, de faire ce projet, cette création, je sais pas, cette relation aussi, hein, si c'est une relation. Et ben, vous voyez, par exemple, je vous donne un autre exemple. Si c'est une relation, c'est prends le temps de connaître l'autre, fais les choses bien, dans le bon sens, court, moyen, long terme, on s'énerve pas, on s'emballe pas, on construit les choses pas à pas, que ce soit pour une relation, pour un projet. C'est vraiment l'inspiration des guides que j'ai en présence là. Ouais, je le sens. C'est des guides qui sont droits, qui veulent vous mettre sur le droit chemin, qui veulent un peu vous organiser les choses. Peut-être que ce choix numéro 2, vous aviez besoin, vous étiez un peu éparpillé, j'y vais pas, c'est quoi, qu'est-ce que je fais en premier, nanana. On se calme, on respire, on écoute la sagesse, on le fait avec sagesse, on le fait avec longueur de temps, on le fait sur le long terme, on ne s'énerve pas. Vous voyez, c'est vraiment ça. Patience et longueur de temps. On prend le temps de bien faire les choses dans votre situation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chouchous, comme autre message? Comme autre message pour mes amis du choix numéro 2. Hop. L'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Très très bon. Ça, je le relis. Vous voyez, par exemple, c'est pas un pape à l'envers, c'est un pape à l'endroit. Le pape à l'envers, il peut être vraiment gourou, manipulateur, etc., etc. C'est à vous de faire ce projet. N'attendez pas sur les autres. N'attendez pas que les autres le fassent à votre place. C'est peut-être cash, hein, ce que je veux dire, mais si c'est pour une relation, n'attendez pas que l'autre vous manifeste tout avant de vous engager. Vous voyez, vous faites partie du projet, de je sais pas ce que c'est, moi, de la carrière ou de la relation, etc. Il est sage, par exemple, de demander conseil à la breloque à travers une guidance générale, je le rappelle, mais après, c'est vous qui faites le taf. Il est bien de s'inspirer, mais il ne faut pas copier. C'est marrant, hein, je sais pas pour qui dit ces phrases, j'ai des petites phrases comme avec le choix numéro 1, ça saute. C'est bien d'aller chercher dans des bouquins, c'est bien de faire une formation, mais après, il faut caractériser le bénéfice de tout ça. Il faut en faire quelque chose. Si par exemple, là, il y en a qui, je sais pas, on fait une formation et puis ne se lance pas, ce serait dommage de ne pas appliquer ce que vous avez appris. Ah, c'est intéressant ça. Très intéressant. On est vraiment dans le pouvoir de manifestation des choses, d'être responsable de la suite aussi. De ne pas laisser les autres seulement responsables de la suite, vous voyez? Vous êtes actif par rapport à votre situation. Actif, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a? On en a deux, j'en veux qu'une. Ouais, je le ressens, ça. C'est un choix qui est bon parce que, vous voyez, le pape, il vous responsabilise. En gros, il vous dit, bah, on pourra toujours te donner des conseils. On sera toujours là si tu as des questions à poser. Par contre, si on te répond à une question, c'est bon, eh ben vas-y, fais. Vous voyez, c'est comme un élève et le prof. Il est peut-être temps de devenir le prof, je sais pas pourquoi je dis ça, mais peut-être dans la maîtrise et d'être plus l'éternel élève. Ou vous savez, c'est le syndrome un peu de l'imposteur. Ouais, mais si je le fais, je vais peut-être rater, j'ai toujours besoin peut-être d'une sécurité, d'une béquille. Non, là, on vous dit, vous pouvez assumer les choses.
Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Peut-être que ces derniers temps, pour certaines personnes, vous voyez des signes, mais c'est pas des signes. Ok, c'est marrant, ces derniers temps, je suis beaucoup amenée à dire des choses comme ça. Des fois en guidance perso, des fois, voilà. Il y a une phrase, hein, mais ça va vous aider. Et je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance qu'on me transmet. Quand on veut faire quelque chose, on trouve des raisons. Et quand on ne veut pas faire quelque chose, ou quand on a peur de quelque chose, on trouve des excuses. Peut-être qu'à travers des signes, vous dites « Ah non, c'est le destin ». Par exemple, je sais pas, je vais changer de... Ça peut être pro, perso, hein, je vous le dis, tout ça, je sais pas. Mais je vais vous donner un exemple, par exemple, personnel, de vie personnelle. Vous rencontrez quelqu'un et tout, ou alors vous êtes avec quelqu'un, et puis vous avez peur, d'accord, vous osez pas passer à l'action, vous avez envie d'envoyer un message, par exemple, mais vous le faites pas. Et puis, vous allez chercher tous les signes, finalement, votre mental va chercher tous les signes pour ne pas envoyer ce message alors que vous en avez envie. Vous avez peur d'envoyer ce message, par exemple. Et là, je sais pas, vous allez voir, vous allez entendre un chien qui aboie dans la rue. Ce qui n'a rien à voir. Franchement, là, c'est pas un signe. Vous allez dire, ah non, non, non. Là, on me prévient que c'est dangereux si je fais ça. Non. Ça, non, non. Attention à ne pas voir des signes partout. Ça, c'est le mental qui a peur, qui décide de mettre ça sur le compte de la spiritualité, du destin. Non, 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 non. Non, non. On garde les pieds sur terre avec le 4 là, d'accord? Et puis avec ce côté, parfois la victime que l'on fait vivre en nous, c'est aussi le syndrome de l'imposteur. J'ai envie, mais j'y arriverai pas. Les autres, ils y arrivent, moi j'y arrive pas. Vous voyez, il y a un truc à se responsabiliser, c'est pas se culpabiliser. Là, il est temps de vous responsabiliser. On vous dit, vas-y, lance-toi, tu vas pouvoir être ça. Tu n'es plus l'élève, tu peux être le maître. Mais on a beau te le dire, là, il faut, voilà, faut se bouger. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Londres. Votre goût prononcé pour le divertissement pourrait vous mener hors des sentiers battus. Eh ben voilà, j'adore. Je vais vous dire un truc, vous allez vous dire, elle est quoi pour folle. Mais non, mais vous avez un truc à apporter. Vous voyez, on peut s'inspirer des autres. Je sais pas, dans un projet créatif. On peut regarder... Ouais, tiens, je vais vous donner un exemple. Tiens. Ah ouais, tiens, ça me parle. Parce que je ne l'ai pas fait, moi, par exemple. Mais je le sais, en discutant avec des créateurs, des créatrices de contenu dans la niche un peu tarot, spiritualité. On peut regarder 1000 chaînes de tarot. Par exemple, vous avez envie de lancer une chaîne de tarot, de cartomancie, de quelque chose, de développement perso. Parce que vous en avez vu plein et vous dites « Ah, ça c'est génial, bon bah je vais faire comme ça, je vais cadrer comme ça, je vais utiliser ces cartes comme ça, je vais mettre une bougie, et puis je montrerai que mes mains, ou alors je montrerai que ma tête, vous voyez ?» C'est bien, vous avez étudié le truc profondément. Et c'est par exemple le tarot aussi, peut-être vous l'avez beaucoup étudié, vous avez fait plein de formations. Et ben maintenant, il est temps de vous lancer et de ne plus réfléchir, de sortir un petit peu, vous voyez, de ce côté élève emprisonné dans son savoir et de vous lâcher la grappe et de créer quelque chose à votre image, à votre couleur, de ne pas imiter les autres, de ne plus vous faire influencer par les autres, de travailler votre crédibilité et de vous lâcher la grappe. Sortir des sentiers battus, c'est, vous voyez, c'est ça en fait. J'ai l'impression que je suis une prof, mais pas du tout. Hein. C'est le côté, vous voyez, c'est bien beau d'apprendre, c'est bien d'apprendre la théorie, c'est bien d'apprendre des choses, c'est bien avec le mental de s'enrichir intellectuellement. Mais il y a un moment où il faut oublier ce qu'on a appris. Si on l'a appris, ça restera. Et là, il est moment, c'est la créativité. Il est temps de créer, il est temps de faire sortir votre génie créateur, vos envies, votre spontanéité. Si c'est en lien, par exemple, avec une relation, eh ben, je vous donne un autre exemple. Je vais mettre un peu d'humour, mais ok, alors vous avez stalké, vous avez étudié le profil de l'autre sur les réseaux pendant 2 heures. Vous avez dit, ah oui, mais il a une amie qui est nanana, et blablabla. Ok, bon, ok. Bon. Oubliez tout ça, d'accord? Et puis envoyez un message et posez une question. Au lieu de stalker sur les réseaux, posez la question à la personne. Vous voyez? Il y a un truc comme ça, il y a le fait de... Allez, on se lâche la grappe, les gars, là. Mais j'ai compris, là. Hein. Tout à l'heure, je disais, il y a peut-être des gens qui vont se lancer dans une formation. Oui, oui. Mais là, je pense que le gros, ce sera peut-être une petite partie du message, mais le gros, c'est bon, vous avez suffisamment appris, suffisamment demandé l'avis à l'extérieur, suffisamment regardé, suffisamment inspecté, enquêté, faites le truc comme vous le sentez, là. D'accord? Parce que ce qui va fonctionner, c'est votre petite flamme, votre génie créateur, votre petite touche, votre pierre à l'édifice. Il faut sortir des sentiers battus, les gars. Les filles, c'est clair et net, là. Je vous le dis. Faites ce qui vous fait plaisir. Et en plus, en sous-bassement, je sens que vous avez tellement étudié que vous inquiétez pas, vous avez les reins solides. Mais là, il y a le syndrome de l'imposteur. Oui, mais il faut que j'apprenne encore un peu.
Voyez, comme ces étudiants qui finalement font des études ultra longues. Au départ, ils étaient partis pour un bac+3, bac+5. Et puis après, c'est « Ah non, en fait, je vais faire une thèse. Ah non, en fait, je vais faire un truc. » Et puis ça dure 15 ans. Vous voyez? Il est temps de se lancer là. Qu'est-ce qu'on a d'autre, mes amis? Avec le Keeper, qu'est-ce qu'on veut me dire? Personne principale, c'est vous. Très important. Il est très roi d'épée, hein, regardez. Hein. Très, très... Tout ça, il y a une belle analogie quand même. C'est les mêmes couleurs quand on regarde. Hein. Avec ce hibou, cette chouette, hein, qui réfléchit. Ça, c'est très roi d'épée pour moi, là. Vous voyez, vous êtes des... vous êtes des petits valets de denier, vous. Vous le resterez, mais il est temps d'éveiller le valet de denier, ou la valet de denier, hein, je tire pas, voilà, hein, c'est homme-femme, peut devenir maintenant peut-être un valet de bâton, voire un roi de bâton, ou un cavalier de bâton, quoi. De bâton. Prendre le risque, créer, vous voyez, on peut pas... vraiment, je l'ai dit pour carrément autre chose, hein, dans le choix, si vous avez hésité, mais j'ai dit pour autre chose, mais c'est la même expression que j'entends, on passe de la théorie à la pratique maintenant. Ok? C'est bien d'avoir visualisé, mais maintenant, il faut faire. Ok. Brève maladie. Ok, qu'est-ce qu'on a à côté? N'ayez pas peur avec le Keeper de la brève maladie, je vous le dis tout de suite. Hein. Et le cadeau. À la brève maladie, vous savez ce que c'est vraiment symbolique. Hein. Moi, je la sens vraiment comme un appel de votre corps à créer et à vous lâcher la grappe. Pourquoi? Parce que vous avez une tendance naturelle à cogiter, suranalyser des choses. D'accord? Là, votre mental, il dit, hey, oh, ce serait bien là qu'on s'active. Hein, ce serait bien qu'on soit et qu'on s'active le corps et qu'on me laisse un peu tranquille là. Ok? Faites-vous le cadeau. Il y a un truc aussi avec cette notion de cadeau, avec le Keeper. Vous savez, par exemple, si vous n'arrivez pas à vous lancer, vous avez peur de vous lancer, vis-à-vis de quelqu'un, d'un projet, d'une réalisation, d'une entreprise ou d'une amour, etc., etc. Voyez la chose autrement. Peut-être que les gens, par exemple, je reprends mon exemple sur une chaîne de tarot sur YouTube, peut-être que les gens, bah, ils ont besoin du cadeau que vous allez leur faire, de votre personnalité, de votre énergie. Donc finalement, c'est un don de vous. Ça vous fera oublier que vous ne vous sentez pas effective. Faites le cadeau de vous montrer tel que vous êtes aux autres ou à l'autre. Si vous avez un don particulier, ça c'est peut-être pour une personne, un don, ça ne se garde pas pour soi. Bon, moi je vous dis ça, vous prenez du recul hein, par rapport à ça. Mais il faut être prêt aussi, il faut se sentir prêt, mais on ne garde pas quelque chose. Si Dieu nous a fait un cadeau, c'est pas pour le garder pour soi, c'est pour le donner aux autres. Il y a quelque chose chez vous, hein, il y a un petit supplément d'âme que vous n'osez pas donner. Vous avez peur de sortir du cadre. Là, je crois qu'il est temps de péter un peu le plafond de verre et d'offrir au monde entier... comment dire, pas le cadeau que vous êtes, quoi. Ok, c'est important, ça. Hein. Vous êtes trop dur avec vous-même, je pense. Je suis trop comme ça, je suis pas assez comme ça. Oui, mais il me faudrait encore faire ça. Oui, mais là, c'est pas assez. Oui, mais en dégageant cette énergie, c'est sûr que ça va pas avancer. Il y a de la... Vous vous lancez, et puis après, vous réfléchirez. Et vous verrez, je pense que vous allez plus réfléchir. J'ai l'impression que c'est un truc comme ça. Ok, allez, on continue. Je vais prendre le tarot pour aller voir des messages complémentaires, mes chouks. Et je vais aller mettre de la breloque. Au niveau du timing, nous sommes très bons. Et on continue. Pour mes amis du choix numéro 2. Je vous parlais de quoi? Je vous parlais pas d'un petit valet de bâton il y a 2 secondes? Valet de bâton. Le valet de bâton, ses caractéristiques, ses archétypes, c'est cap ou pas cap. Ok? Moi, je le dis toujours comme ça dans ma formation, c'est hey oh viens, on fait ça, cap ou pas cap. Vous voyez, c'est cette énergie-là qu'il faut cultiver. C'est cet état d'esprit. Allez, je prends le pari de... Je me lance. Pour toutes les situations que vous vivez, là, hein, je me lance. Allez, au pire, quoi? Ça marche pas? Ok. Au mieux, ça marche. Vous voyez, c'est ça. Au mieux, au pire, ça marche pas. Au mieux, j'aurais rigolé, j'aurais passé un bon moment. Mais ben, voilà. Mais franchement, il faut lâcher les enjeux, je crois. Hein. On a quoi? On a le pape qui revient. Il vous donne la direction. Le pape, vous voyez, le pape, il est là, c'est drôle. Hein. Le pape, il regarde vers le futur pour vous. Le seul enseignement qu'on pourrait vous donner aujourd'hui, je crois que c'est ça. Vous n'avez plus besoin d'un maître, vous n'avez plus besoin de ça, vous n'avez plus besoin d'apprendre, c'est bon. Et vous avez toujours besoin d'apprendre. Non, le pape, il vous dit, là, moi, je te sers qu'à une chose, c'est de donner la direction. Regardez l'analogie entre les 2 cartes.
Allez, c'est par là maintenant. On reste pas, on stagne pas où on est, on retourne pas dans le passé, on va par là. On propose, on invite, on crée, vous voyez? On n'attend pas que l'autre vienne nous chercher. On n'attend pas que le destin vienne nous chercher. On le manifeste. Vous, c'est ça. On a quoi là? On a du 2, 4... Alors, attendez. 2, 4, 6, 8 de bâton. Et on communique. Ouais. Lance cette roue du destin. Arrête de la retenir. Tu te fais mal aux mains à force de te retenir d'être toi-même. Tu te fais mal à la tête. C'est symbolique, je ne tire pas sur la santé, d'accord? Ce que je vous dis. Il y a cette notion de engage la communication, engage la discussion, propose, appelle, n'attends pas qu'on vienne te chercher. Ouais, c'est intéressant ça. Lance-toi. Qu'est-ce que nous avons? 2, 4, 6, 8 pentacles. Vous avez suffisamment appris. Vous savez, l'énergie du 8 de pentacle, quand elle est un peu relou, là, je suis un peu chiante, un peu négative, c'est l'énergie d'être trop minutieux, minutieuse. Parce que le 8 de pentacle, c'est génial. Mais là, on vous confirme que vous êtes un orfèvre ou une orfèvre dans votre domaine. Là, c'est bon. Vous ne pouvez pas plus étudier. Vous pouvez toujours faire des compléments, mais vous apprendrez en faisant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il est temps d'arrêter d'être dans le mental et de tenter l'expérience. Vous apprendrez forcément encore plein de choses sur ce chemin, mais c'est en marchant et c'est en faisant que vous apprendrez. Dans la théorie, il n'y a plus rien à apprendre là. Non, dans le mental, ça suffit, vous êtes à bout, c'est fatigant. Vous voyez, c'est ça. Ok. Et soyez moins dur avec vous-même, parce que le 8 de pentacle, c'est communément la personne ou l'énergie qui va voir tout ce qui ne fonctionne pas chez lui ou chez elle au petit détail. Oh, vive l'imperfection, mes amis du choix 2, vive l'imperfection, c'est ça qui fait votre génie. Vous savez, c'est en se trompant, par exemple, je crois que c'est la tarte tatin. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi j'ai la tarte tatin? Vous savez, c'est ça la tarte tatin. Je sais pas, je vais vous raconter un truc. Et ben, alors, je ne sais pas quel guide. En plus, c'est avec la reine de bâton. Ça fait très, j'aime bien ça, très cuisine. Mais la tarte des sœurs tatin, la tarte tatin, vous savez, vous allez en avoir marre du mot tatin. Tatatatin. J'ai brillé. C'est une tarte qui au départ devait être une tarte aux pommes. Et en fait, elle a trop cuit, elle a caramélisé et elles en ont fait quelque chose. Et ben c'est cet exemple. En se plantant, on fait des merveilles. En se plantant, en étant soi-même, on trouve toujours des solutions. Mais il faut faire pour se planter. Si vous restez dans la théorie, dans la sécurité de la théorie, du contrôle, de la connaissance, je sais pas, ou par exemple si c'est vis-à-vis de quelqu'un, de dire oui, mais là j'ai vu un signe chez cette personne qui m'a rappelé un truc du passé, donc moi je connais déjà, et puis vous vous faites les questions, les réponses, et vous avez fait tout le truc dans votre tête, mais il y a quelqu'un de physique en face de vous si c'est dans une relation, et il faut sentir aussi, ressentir, toucher, vous voyez. Et d'ailleurs, je fais un beau parallèle avec la reine de bâton qui, elle, vit. Elle est en vie, elle aime qu'on l'aborde, elle aime vivre, elle aime rugir, elle aime le corps, elle aime la vie, quoi. Elle est en vie. Le feu, c'est pour vous, ok? Vous passez de la terre au feu maintenant. Et qu'est-ce qu'on a? Le 4 de pentacle. Il y a un truc à travailler, peut-être. Et quand je dis travailler, attention mes amis, c'est pas « oh là là, il faut que j'aille étudier ça ». Non, travaillez dans la vie. La vie va vous apprendre à sortir de vos limites au niveau de la communication. Vous êtes peut-être un peu, et c'est pas du tout une tare, hein, c'est une qualité pour moi, la timidité ou pudique, vous savez pas comment prendre la parole. Si je vous redonne, regardez, je vais vous redonner n'importe quoi, je vais vous redonner l'exemple de tout à l'heure de se lancer sur un réseau pour faire du tarot. Mais je ne dis pas que c'est ça qui vous avez capté, prenez du recul, je ne suis pas en train de trouver la solution de votre vie, genre lancez-vous dans une chaîne de tarot, non, mais c'est si ça vous parle, et c'est surtout un exemple. Vous y mettez ce que vous voulez. Vous voyez, par exemple, vous vous dites, ah bah oui, je maîtrise les cartes, j'ai déjà la caméra, j'ai plein de choses, j'ai la petite bougie, j'ai le bâton. Bon, déjà, faites comme vous voulez, hein, ne vous inspirez pas trop, quoi. D'accord? Mais après, vous dites, ah bah ouais, mais ma voix, elle est peut-être pas belle, et puis peut-être que le micro, il est pas assez bon. Vous entendez, il y a des chiens qui aboient. C'était mon exemple de tout à l'heure. Vous voyez? Et là, vous dites, oh non, il y a des chiens qui aboient, ça veut dire que je dois pas me lancer. C'est marrant, il y a eu des chiens dans ma rue qui ont aboyé. Il y a vraiment cette notion de... Quand je disais en forgeant, c'est en forgeant que vous deviendrez... c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en communiquant qu'on apprend à communiquer.
D'accord? Donc, que ce soit dans un projet pro, que ce soit dans une relation. Par exemple, vous n'osez pas envoyer un message à quelqu'un. Vous dites, ah non, vous vous dites, alors, qu'est-ce que je vais mettre dans le message? Je vais mettre ce smiley, mais l'autre va l'interpréter comme ça. Et puis, donc, du coup, ça va faire... Non, bon, vous envoyez bien ce que vous voulez, quoi. Et c'est en communiquant avec l'autre que ça se fait à deux, quoi. Vous n'êtes pas seul dans le truc, quoi. Ah, il y a du lâchage de gras à opérer, mes amis, hein. Vous êtes parfaitement imparfait et imparfaite, d'accord? La perfection n'existe pas. C'est quoi ces gilets? Qu'est-ce qu'on a comme breloque? Et on aura terminé, mes chouchous. On n'en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le chiffre 4. Alors là, on est dans l'empereur. On peut être à la fois dans la maîtrise de quelque chose, mais aussi dans la création. Ok, si vous êtes né un 4, si vous êtes né, alors soit le jour de, ou un, je ne sais pas moi, un mois d'avril, ou si là ça vous fait penser à quelque chose là, hein, à quelqu'un, quelque chose, c'est sympa, ça vous confirme tous les messages que je vous ai donnés. Le cactus, ouais, rendez-vous accessible quand même. Et rendez accessible votre savoir aux autres. Si c'est pas votre savoir, si c'est pas un projet pro, rendez-vous accessible à quelqu'un. Peut-être que vous attendez un message, et vous dites, ah, l'autre ne m'appelle pas et tout. Mais c'est juste parce que vous vous rendez pas accessible. Vous êtes peut-être dans la retenue, la méfiance. Et du coup, bah, l'autre n'a pas, je sais pas, ne sait pas quoi faire. Elle n'a pas les codes, quoi. Ne vous connaît pas. Je sais pas. Ouais, il y a un truc comme ça. Nous avons la salamandre, là, sur la reine de bâton. Donc, il est temps, franchement, de brûler cette tarte aux pommes et d'en faire une tarte tatin. Je ne vais pas vous dire plus. Vous avez capté ce que ça veut dire, hein. Et puis, il y a aussi une notion de complexe. Et alors, vous avez des complexes, ils partiront en faisant, d'accord? En testant, pas en réfléchissant. Je sais pas, ça c'est peut-être pour une personne. On a le cycle, il est temps maintenant. La roue veut tourner depuis un certain temps pour vous, mais vous l'en empêchez. Vous empêchez le destin de se manifester. Laissez la police faire son travail. C'est pour ceux qui ont la ref. Laissez la brigade divine faire leur taf et vous lancez-vous. Surfez sur cette vague. Ne retenez plus cette vague. C'est hyper important. Bon, j'ai fini le message. Je sens que je suis allée jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous, mon choix de likez, commentez, partagez, vous abonnez, mail, formation, bidule, bidule. Il y a tout en intro, il y a tout en barre de description. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou à vous, mes amis du choix numéro 3. Vous qui avez opté pour le chien. Il est magnifique. Il est trop beau. En fait, wow, ce Le Normand, moi, ça a été vraiment une belle surprise, hein. Bref, il résonne beaucoup. Je vais vous dire avec quoi ça résonne. Parce que il y a comment dire, la théorie sur le Normand, il y a aussi mon ressenti par rapport à ça. Dans ce choix numéro 3, je crois qu'on va parler d'un lien avec quelqu'un. Alors, je sais pas si c'est un lien affectif. D'accord? Le chien est très affectueux. Ouais, ouais. Il y a beaucoup d'affection. Peut-être, je sais pas. Regardez, peut-être, j'allais dire peut-être. Non, je vais laisser venir les messages. En tout cas, là, on va parler d'un lien dans ce choix numéro 3, c'est clair. Amical, amoureux, familial, je sais pas, mais il y a beaucoup d'affection. Et l'affection, vous savez, c'est un beau mot. Parce que il y a l'amour, il y a l'attirance, il y a... Je sais pas, mais il y a l'affection. On l'oublie souvent, l'affection. Ouais, l'affection. On va parler d'affection. C'est magnifique. Je ne sais pas encore de quoi, de qui, de comment. Je ne sais pas si ce sera précis, mais forcément, ça va résonner. Parce que, alors, je vous dis que là, moi, j'ai mon cœur qui fait pom, 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 comme ça. Ouais, l'affection, il y a de la tendresse. La tendresse. C'est que cette chanson, c'est Daniel Guichard. Oh non, ça craint la référence. Qui est le guide qui me parle avec Daniel Guichard, là. C'est pas possible. Alors, la tendresse, c'est quelque chose. Vive nostalgie. Alors, ouais, il y a de la joie aussi, je sais pas. Il y a... Ouais, il y a un truc. Il y a un cœur qui bat. Nous avons quoi? Nous avons la justice. Ok. Je vais laisser quelques cartes hein, quand même avant de vous dire. La mauvaise nouvelle. Et le cadeau. Ah. Des fois, il y a des choses, des liens, qui ont besoin de... Ah, c'est dingue ce que je canalise. Il y a des liens qui ont besoin de temps. Il y a des liens qui ont besoin de maturation avec, voilà, dans le relationnel. Il y a des liens qui ont, ouais, besoin de maturité, de maturation. Il y a des liens où le timing en jeu n'est pas humain, il est divin. C'est beau. Et ce que tu considères aujourd'hui, je sais pas qui je parle, j'ai dit tu, c'est rare. Ce que tu considères aujourd'hui comme, ou ce que tu as considéré hier comme une déception, comme, ouais, comme j'ai froid, je suis gelée, comme, ah bah c'est le signe que
c'est pas quelqu'un pour moi, ou je sais pas. Je veux pas aller trop précisément. Bref, vous savez, là, j'ai pas besoin de décrire. Là, c'est pas ça. C'est que la justice divine, vous voyez, la justice divine. Il y a un moment, il y aura un timing, ou il y a peut-être un timing maintenant, hein, parce que je ne peux pas situer. Si là, tout de suite, ça vous a connecté avec quelqu'un du passé, peut-être que le timing sera maintenant. Si là, par exemple, vous sentez qu'il y a un mauvais timing actuellement avec quelqu'un, on vous dit, bah, il y a une belle surprise derrière. Ce lien, en tout cas, il en vaut la peine. Alors, je ne dis pas d'attendre. C'est bien qu'on me le précise. Je n'aime pas dire attendez, attendez. Vous savez, je suis assez cash là-dessus, moi, mais j'en parle. Si vous me connaissez, j'en parle jamais. Vous savez, ce fameux lieu qu'on appelle, comment on appelle ça? Les flammes jumelles, les FJ et tout. Je laisse complètement. Moi, j'impose pas mes choses. Mais là, on en reparle là. Hein. Faire attention à ce type de caractérisation, de lien. Alors, chacun ressent ce qu'il veut. Chacun est libre. Mais attention aux carcans qui vous font attendre, passer à côté de votre vie en disant « Oh, l'autre me fait mal, mais c'est normal, car je me rachète d'une autre vie. » Attention, hein, vous êtes aussi des humains, vous n'êtes pas que des âmes, et c'est moi qui vous dis ça. Alors, on enlève tout ça là, d'accord? Je rappelle un truc. Ah ouais, c'est important là, dis donc, j'ai un truc, j'ai un autre message dans le message. Si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un, même physiquement, psychologiquement, c'est un peu de la torture, mais vous dites « Oui, mais il faut que je tienne le... » Si ça vous fait du mal... n'écoutez pas forcément du tarot pour vous faire... ne prenez pas le tarot comme un signe que elle vous fait du mal, mais peut-être que il ou elle ne fait pas exprès. Non, vous voyez, pas ça. Là, on n'est pas là-dedans, là. On est dans un lien qui est fidèle avec le lien. On est dans un lien où, sur la longueur, vous verrez que vous donnez autant que vous recevez et qu'il n'y a pas quelqu'un qui est malmené. D'ailleurs, si vous faites malmener par quelqu'un, sincèrement, il y a des professions, des gens que vous pouvez appeler, d'accord? Ça, c'est important. Le tarot ne résoudra pas et ne vous aidera pas à survivre. Hein. Attention, il faut que je vous le dise, ça. Hein. Là, il faut que je vous le dise. J'enlève ça parce que ça ne fait pas partie de ça. Et je ne tirerai jamais les cartes pour ça, pour de la souffrance qu'on vous inflige, quoi. Mais concrètement. Hein. Là, on parle d'un lien qui vaut le coup. Et c'est un message de soutien et d'espoir pour vous en disant, mais peut-être que les choses ne se sont pas faites à un certain moment. Il y a peut-être une opportunité qui arrive. Peut-être que le timing divin est en jeu. Ok? Il y a un truc comme ça. On continue. Waouh, j'ai dû sortir ce truc que j'avais sur les épaules parce que c'est un message dans le message. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, je sens de la chaleur et je sens de la gentillesse, en fait. Je sens deux personnes qui... comment vous dire? Qui échangent de différentes façons. Ouais. Et il y a peut-être des moments où vous n'échangez pas, des moments où vous échangez. Vous apprenez, vous grandissez ensemble. Mais c'est ensemble. C'est pas une personne qui prend tout sur le dos et l'autre qui n'apprend rien, quoi. On n'est pas là-dedans, quoi. D'accord? Pardon. C'est une histoire d'apprendre ensemble. Ouais, c'est un truc comme ça. Bon, on continue. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Le temps fait bien les choses. Non, je ne les prends pas comme ça aujourd'hui. Le temps fait bien les choses. Alors, on a quoi? C'est quoi ça? Attendez, mes lunettes, même là, suffisent pas. Oh, la vieille. Tom Bertram. Il n'est pas trop tard pour changer certaines habitudes. Vous voyez? C'est intéressant, ça. Peut-être un renouveau avec quelqu'un. Et vous faites partie, je ne vais pas être trop précise, vous faites partie de tout ça. Je ne connais pas votre situation et je ne connais pas votre lien avec cette personne. Il peut y avoir du renouveau, il peut y avoir une nouvelle chance. Il peut y avoir... comment vous expliquer ce que je ressens? Il n'est pas trop tard. Et là, on vient vous dire que c'est pas terminé. C'est marrant. C'est pas terminé. Ou alors le côté, je sais pas, pour d'autres, c'est pas pour tout le monde, mais le jeu en vaut la chandelle. Ouais, c'est un truc comme ça. Le secret. Une confidence pourrait venir répondre à des questions laissées en suspens. Là, on est vraiment... Ce choix, il est très précis. Il est très caractéristique, d'accord? Je vais avoir du mal à toujours remettre plein d'exemples différents. On est dans le relationnel déjà, petit 1. On est dans quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Je vous le dis aussi, je caractérise, d'accord? Alors, longtemps, évidemment, je peux pas... Mais que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps. Mais c'est pas une rencontre, là. Quelqu'un qui est dans vos énergies, qui a réveillé des choses en vous. Et vous également, vous avez réveillé des choses à l'intérieur de cette personne.
Peut-être que dernièrement, il y a un souci de communication, un manque de communication, carrément plus de communication, un temps de pause, un temps de 4 d'épée comme je sens. Il y a quelque chose là avec le Joker, le secret. On vous dit, cherche pas l'info, elle viendra toute seule. Ne t'imagine rien, ne t'imagine pas le pire, scénario catastrophe. Laisse venir les choses. C'est un lien très particulier hein, qui vous apprend un peu la tempérance, la patience, mais pas l'attente. Il y a une grosse différence hein, entre l'attente et la patience. Parce que la patience, ça veut dire que vous pouvez patienter en faisant d'autres choses. L'attente, c'est qu'on est focus sur quelque chose. Il y a ça aussi comme message. Bah, dis donc, ouais, là, j'ai peut-être enlevé un truc. Il y a cette notion de... C'est un lien qui vaut le coup. Il faut respecter le timing divin, il faut respecter le timing de l'autre. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Et qu'est-ce que nous avons? Un nouvel angle de vue. Et si le destin n'y était pour rien? Parfois, la victime que l'on fait vivre en nous ne peut voir les opportunités qui se présentent à elle. Ouais, c'est ce que j'ai froid. C'est un lien vraiment sur le long terme, en fait. Et comme je vous disais, c'est pour ça que je vous disais, il y a une grosse différence entre la tempérance, la compréhension, la patience et l'attente. Rien ne doit mettre votre vie en pause. Peut-être que là, le message important, c'est que défocalise-toi un peu, là, au niveau mental, au niveau, je sais pas, pression, au niveau énergie, de ce lien. Ça ne veut pas dire que ce lien, il est terminé. Ok? Alors peut-être dans le meilleur des mondes, vous aimeriez que je dise, ah, c'est fini, et là, quelqu'un d'autre. Ah, mais des fois, c'est plus complexe. Là, on est dans un lien qui en vaut le coup sur le long terme, qui est en fil rouge, d'accord, sur votre vie. Vous avez d'autres, peut-être, aventures à vivre, hein, dans votre destin. Là, et si le destin n'y était pour rien, vous voyez, il n'y a pas de mauvais destin, de catastrophe. Parce que là, on a le cadeau. Là, ne refuse pas non plus, entendez le message, ne refuse pas non plus les opportunités ou l'opportunité qui vient de se présenter à toi ou qui va se présenter à toi. Tu as des choses à vivre à côté de ce lien. Et l'autre personne a peut-être d'autres choses à vivre également. Il y a un moment avec la justice que je sens divine, où les deux parties seront peut-être prêtes, qui sait. Mais en tout cas, vraiment, on vous engage à ne pas vous focaliser, vous focuser et passer à côté de votre vie, avec trop d'imagination, trop de supputation. Il y aura un élément, à un moment donné, une énergie, pouf, ce sera le bon moment. D'accord? Pouf, une confidence. Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai vu machin, il bidule ». Pas du tout. Là, il faut prendre de la hauteur. Il y aura le bon moment. Ça ne veut pas dire que du coup, vous dites « Ah bon, bah, je refuse tout ce qui se passe ». Non. Très souvent, moi, on me parle du destin et c'est pour ça que, vous savez, moi, je propose pas, et je parle de moi, vous allez comprendre pourquoi, je crois que ça va vous aider. Pourquoi on me dit pourquoi tu fais pas de prédictif? Pourquoi tu fais pas du prédictif en personnalisé? Pourquoi quand... Ben moi, j'explique là-dessus, je vais être très simple. C'est que moi, vraiment, je veux que... Comment dire? Je n'ai pas envie d'être une influenceuse de choses. Je n'ai pas envie que mes tirages influencent dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'on a beau me dire, oui, mais t'inquiète, je veux vraiment savoir, je suis prêt et prête à savoir exactement au mois d'avril, au mois de juin, comment sera cette personne, à quelle heure, comment ça va se passer. Je dis toujours, je ne veux pas, moi. Pourquoi? Parce que je crois que de mettre des infos, même qui s'avèrent juste vraies, conditionne l'esprit humain. On reste des personnes humaines, le cerveau. Et même si on me dit non, je vais oublier, mais non, parce qu'en fait, on va se focuser sur ce qu'on a entendu. Et on va pas voir ce qui est à côté. Le destin, c'est pas bam, bam, bam des mathématiques et de la science. Le destin, on en fait partie. Pourquoi je vous dis tout ça? Je sais pas pourquoi on m'a permis de dire ça. C'est qu'en fait, il faut faire confiance. Autant, il faut avoir la foi dans ce lien et en général dans votre vie. Ce qu'on vous met sur votre chemin est aussi à accueillir. Des fois, une rencontre va en déclencher une autre qui va en déclencher une autre. Je vous donne un exemple. Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? C'est pour ça que je ne veux plus faire personnaliser des descriptifs parce que sinon, ce profil-là, on va être focus là-dessus. Et je rappelle bien que des fois, on rencontre quelqu'un, puis quelqu'un d'autre, ce qui débloquera quelque chose. Parce que l'autre côté aussi, il n'y a pas que vous. Il y a l'autre côté qui a des choses à vivre. Vous voyez, je ne sais pas pourquoi je vous dis tout ça. Mais bon, c'est bien que j'ai mis les choses carrées. Ça va peut-être vous aider à vous défocuser, hein, quand même,
l'objectif du lien. Ce qui ne veut pas dire, et c'est ça qui est complexe dans votre situation, c'est pas ni noir ni blanc. Le gris, c'est joli aussi, vous savez. Il y a des jolies nuances de gris. On a quoi? La décision. Ok. Je vais en mettre plusieurs, hein, avec le keeper. Ouais, c'est ça, avec la justice, j'ai capté. Parce que là, la décision, c'est très justice, vous voyez. Il y a la justice des hommes, il y a la justice divine. Il y a le timing des hommes, il y a le timing divin. Là, on est dans le timing divin. Fais-nous confiance, j'entends. Et fais confiance aussi à cette personne. Et fais-toi confiance. Et détache-toi de « je veux que ce soit comme ça, sinon c'est fini ». Vous voyez? Ce lien vous fait évoluer là-dessus, hein, quand même. Sur la maîtrise du temps. La maîtrise de comment ça doit se passer. On a quoi? La personne fausse. C'est intéressant, ça, à côté. C'est les illusions. Vous voyez, la peur du mensonge, la peur de la trahison. Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. Mais comme elle est très loin, hop là, je ne la reprends pas, elle est trop loin. Ouais, je vais rester là-dessus. Vous avez peur de la trahison, peut-être. Vous vous dites, oui, mais il faut vraiment que dans ma tête, je pars du principe que c'est fini. Alors que dans le cœur, pas du tout. Hein. Mais c'est fini dans la tête. Parce que là, cette personne est en train de me la faire à l'envers. Vous voyez, c'est... Bon, c'est le mental qui parle chez vous en ce moment. C'est de l'imagination, c'est de l'illusion. D'accord? C'est le petit serpent dans sa propre tête. Et je vous le dirais si je sentais qu'il y avait de l'hypocrisie en face. Et on a quoi? Le changement, ouais. Il y a de l'évolution dans l'air. D'accord? C'est ça qu'il faut entendre. Il y a beaucoup d'évolution. Ce lien va évoluer, d'accord? Mais ne comptez pas sur moi, ni sur vos guides pour vous dire oui, ce sera à telle heure, tel endroit, telle année, pour vous rassurer. Non. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ce que je vous dis. Je comprends pourquoi je vous ai parlé du prédictif dans le Tao. Et je comprends hein, qu'on aime ça et qu'il y en a qui pratiquent ça. Moi, je le comprends complètement. Franchement, j'impose pas ma vision, mais c'est ma vision personnelle. Vous voyez, non, on va pas vous dire oui, ce sera à telle heure, telle année. Comme ça, ah cool, le mental, il est là. Ah cool, bon, bah d'accord, ok. Jusqu'à cette date-là, je fais ce que je veux. Et puis cette date-là, je me préparerai, et puis je sortirai, et puis je reverrai cette personne. Non, c'est pas comme ça. Simplement, ayez la foi. Oui, ce lien va évoluer. Et pendant ce temps-là, profitez du voyage. Vous avez d'autres choses à vivre, d'autres choses à faire. Ok? Que votre mental s'assouplisse. Moi, j'ai l'impression que j'ai un truc comme ça. Faites confiance aussi à l'autre. Ouais, faites confiance, ayez la foi dans ce lien, ayez confiance dans l'autre. Et prenez un peu de distance, là, par rapport à ça, sur ce que je veux. Vous voyez? Ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? C'est un magnifique lien, je vous le dis. Hein. C'est un lien très lumineux. C'est un lien qui vous apprend beaucoup de choses. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans le dur. Parce que ça vous apprend la patience et l'épanouissement sous diverses formes. Et vous détachez de ce que vous voulez, quand vous voulez, où vous voulez, vous voyez. Et je le dis en total amour, hein, je vous le dis vraiment. Je ne me moque pas. Vraiment pas du tout, si vous saviez. Des fois, je prends des conseils aussi, moi. Hein. Qui pose le truc. Alors, là, en l'occurrence, par exemple, non. Pas du tout. Mais des fois, je dis pas, des fois, j'entends une phrase, je me dis, oh là là, ça peut me servir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avec le tarot. On a la tempérance. Ah, bah, qu'est-ce que j'avais dit? Ok. On met de l'eau sur le feu. Regardez cette magnifique tempérance. On met de l'eau sur le feu. Sur le feu de ses pensées, sur le feu de son ego. On assouplit, on a confiance. Les bonnes choses prennent du temps, j'entends. Ouais. Mais ne vous bloquez pas. C'est toute la nuance. On a quoi? 2, 4, 6, 7 de bâton. Ouais. Là, vous êtes en... C'est cet état d'esprit, là. C'est ce feu qu'il faut éteindre. Le 7 de bâton, c'est quand on est en... Vous savez, en défiance, en... Sur la peur de la trahison et tout. Des fois, vous faites des scénarios. Bon, c'est normal, c'est humain, d'accord? Mais là, c'est trop agité. Ça va trop loin, ok? Le seul indice qu'on peut vous donner, c'est que c'est beaucoup plus simple que ça. Il n'y a pas à avoir, à imaginer 1000 choses et tout, pour être tranquille. C'est peut-être pas le bon moment, juste en ce moment, pour la personne ou pour votre lien, c'est tout. Relativisme, je sais, c'est compliqué. Et puis, stop à la, comment dire, à la lutte d'ego, ça sert à rien. Ça fera pas avancer le schmilblick d'être dans l'ego et dans la lutte et dans le combat et dans le je veux, tu veux.
Non, ça sert à rien d'attiser ça. Ça sert à rien d'être dans le conflit. Je vais vous dire, ça sert à rien d'être dans le conflit avec cette personne parce que vous et l'autre, il y a beaucoup de chaleur, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de choses comme ça. Ça sert à rien d'être dans le conflit. Ça vous va pas. Quand vous êtes fâché avec cette personne ou que même à l'intérieur de vous, vous vous fâchez, vous êtes en colère, ça marche pas, ça matche pas. Ça matche pas. Vous pouvez pas être en colère. On a quoi? L'As de Pentacle. On revient à la Terre. Ça me parle quand même d'une opportunité concrète autour de vous que vous ne voyez peut-être pas, qui fait partie aussi de votre destin. Mais comme vous voulez ça, vous ne le voyez pas. Bel As de Pentacle, une belle capacité aussi. L'As de Pentacle a une belle capacité de construire, de s'épanouir. Ouais, une opportunité que vous ne voyez pas autour de vous actuellement. Hein, je vous le dis, il y a un truc autour de vous. Hein. Un truc, je sais pas qui c'est le truc, mais il y a une énergie. Qu'est-ce que... Et c'est pour ça qu'il faut redescendre sur Terre. C'est ce que je vous disais en amont de la guidance. Vous voyez, quand je parlais de flamme jumelle, c'est que des fois, ça va trop loin, hein, ce concept-là, quand même. Hein. Wow, je vois les dégâts, moi, sur des gens, ça me rend triste. On revient sur Terre, quand même. Hein. Au-delà d'une âme, oui, on a une âme, c'est le médium qui vous dit ça, mais nous avons un corps et nous sommes des humains. Nous avons quoi? La papesse. Ouais. La papesse, elle a deux choix. Soit elle attend, elle se cache et elle est méfiante. Soit elle profite de ce moment de pause, peut-être pause de communication, pause de la relation, pour apprendre la tempérance. Vous avez deux choix. Vous faites comme vous voulez, hein, après. Cette papesse, elle est dans le bon sens. Elle apprend la patience. Elle apprend la compréhension. Elle apprend à dépendre, pas de la personne du lien, mais du temps, des cycles. Vous voyez les saisons. Par exemple, moi, j'aurais bien envie de faire un barbecue en ce moment. C'est impossible. Il va falloir que j'apprenne à attendre le printemps-été. Et ben voilà, je voulais vous donner un petit exemple comme ça. Voilà. Allez, c'est comme c'est... Regardez, je vais vous donner un exemple. Pourquoi j'ai ça comme exemple? Ça va vous faire sourire peut-être. Mais vous voyez tous ces gens-là, je sais pas, Dubaï, autre part, qui en plein désert construisent des piscines. Alors je vous donne mon avis, hein, mais bon, c'est comme ça. Et puis des natures, quoi. Bousille la nature juste parce que par caprice, je veux une patinoire sous 50 degrés. Ah, je veux l'ego, bah... Voilà. Bah, c'est pareil, là. Peut-être que quand on habite dans un désert, il faut profiter de ce qu'on a dans le désert. Il y a plein de trucs à faire. Des châteaux de sable. Une petite excursion vers un oasis. Voilà. Et puis, viendra le temps où, peut-être il neigera un jour. On fera du ski. J'étais obligée, je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. On a quoi? 2, 4, 6, 7 de pentacle. Les choses, elles se montent dans le bon sens. Vous voyez? On part de la terre. Cette relation, c'est ça. Je ne sais pas où vous en êtes. Ça se trouve, vous en êtes bientôt là. Hein. Ça se trouve, vous en êtes là. Mais c'est une relation qui se construit avec le temps. Avec peut-être des difficultés, des épreuves, mais aussi des enseignements. Ça a démarré sous la terre. Oh, c'était compliqué. Et hop, on a pris un peu là. Et peut-être qu'il y a une pause là. Peut-être la pause, elle est là. Il y aura peut-être des pauses à chaque denier, mais elle s'élève petit à petit. Elle vous élève, cette relation, ce lien. L'autre aussi. Vous n'avez peut-être pas le même rythme d'élévation. Il y aura le bon moment, d'accord, pour arriver en haut. Ça prend du temps. Les bonnes choses, elles prennent du temps. Ne voulez pas... Vous voyez, si vous accélérez et que vous montez le truc, ça va faire une tour qui va se casser la tronchette. Je vous le dis, hein, c'est vraiment ça. C'est beau, ça. Donc, n'y mettez pas de feu. Hein. Soyez dans la... Comment dire? Une leçon par denier, là. D'accord? Pas de précipitation. Ouais, cette relation, elle vous apprend beaucoup de choses sur le long terme. À l'autre aussi, hein, je vous le dis, à l'autre aussi. Hein, c'est ça qu'il faut entendre. Ça n'empêche pas que vous pouvez aller... Vous voyez, avec le denier, il y a un autre denier qui se présente. Miam, miam, bouf, bouf, quoi. Et on a quoi? On a le roi de bâton, ouais, qui est victorieux et tout ça. Roi de bâton, là, je le sens très chaleureux. On en revient à ça. Au-delà de ça, là c'est quand même la colonne avec l'opportunité. Autour de vous, il y a peut-être une énergie qui vous apprécie énormément également, d'accord, que vous ne voyez pas, qui est là, qui veut vous réchauffer, qui veut être là, qui veut vous aimer, vous aider. Je non pas vous aider, le roi de bateau c'est pas ça. Qui veut être là, qui veut faire des projets, et oh, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ne vous empêchez rien, c'est important de ne pas se limiter. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite breloque pour vous, mes chouchous? Et on aura terminé la guidance du jour. Qu'est-ce que nous avons? Attendez, je mélange un peu. Là, ça colle, là. Oula. Ah, il y a de la guidance pour vous. La maison 3, la maison du Gémeaux. Ok, ça peut être un signe astro, mais c'est pas que ça. C'est une maison où, justement... on prend le temps d'apprendre à communiquer différemment, à ne plus s'énerver peut-être, c'est aussi une leçon, la tempérance sur, voilà.
Ne pas s'enflammer. Ok, on est dans la maison aussi des apprentissages. Hein. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose. Pour vous aussi, grâce à ce lien. On a quoi comme lettre? On a la lettre C, la lettre Q. Ok, ça peut être des initiales, nom, prénom, surnom, des lettres, nom, prénom, surnom. Nous avons quoi? Nous avons le petit chien qui est revenu. Magnifique. Oui, effectivement, deux petits chiens qui se regardent. Il y a beaucoup de fidélité, beaucoup de loyauté entre vous. N'oubliez pas ça. La personne ne vous le fera pas à l'envers à vous. Ne prenez pas les choses personnellement. Et c'est comme vous. En fait, c'est une espèce de vous ressemblez. Peut-être des moments où vous avez besoin d'une pause pour vivre d'autres expériences. Et puis, bah voilà. Eh oui, mais il reste la fidélité à l'autre. Aux valeurs, vous avez peut-être les mêmes valeurs. Et puis, il y a peut-être des expériences à faire pour enfin se retrouver. Je sais pas, vous voyez, j'ai un truc comme ça, là, quand même. Regardez, ne refusez pas avec cette grande prêtresse le cadeau qui se présente à vous, qui sautille vers vous avec la grenouille. Moi, je pense que vous avez pas mal d'opportunités, peut-être une grosse là, hein, mais ne refusez pas ça, des invitations, des communications avec d'autres personnes, je sais pas, des trucs, des liens. Hein. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons Saint-Jacques de Compostelle, magnifique au niveau du cœur. Bah, vous voyez la quête de Saint-Jacques de Compostelle. C'est un lien qui est en mode Saint-Jacques de Compostelle, qui est en mode sur le long terme, on apprend à chaque étape, on se connecte. Très connecté quand même au divin. Très connecté à votre... Alors attendez, je vais baisser parce que sinon vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Voilà. Très connecté sur la transformation, vous voyez. C'est un lien qui a un destin effectivement au niveau du cœur. Oui. C'est sur le très long terme. Regardez, on a le diplodocus. Pour moi, tout ce qui est dinosaure, c'est vraiment, ouais, sur le très long terme. C'est tout un cycle. Et on a quoi? L'ange gardien qui se radine sur quelqu'un d'autre. Ne refusez pas cette personne aussi envoyée peut-être, juste peut-être pour vous faire passer des bons moments, mais peut-être aussi pour vivre quelque chose qui va vous apprendre. Il y a ça. Ce sera peut-être éphémère. Ce sera peut-être, comment dire, quelque chose qui va vous dire « Ah bon, bah maintenant je suis sûre que c'est cette personne. » Vous voyez? Mais il faut vivre cette expérience. D'accord? Il faut vous laisser, voilà, apprivoiser peut-être par quelqu'un d'autre, même si vous êtes très très fidèle à quelqu'un. Alors, je ne dis pas l'adultère, d'accord, hein, vous prenez du recul, c'est pas ça que je dis. Vous faites bien ce que vous voulez, en fait. Mais il y a cette notion de vous laisser approcher aussi, apprivoiser par quelqu'un d'autre. C'est important, je crois. Voilà mes amis, je suis allée au bout du message, en plus 25 minutes, je pensais que ça allait durer 15, et bah pas du tout. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite le meilleur, confiance, foi, défocalisation, c'est ça. Vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner, rejoindre ma communauté, m'envoyer des mails, tout est en barre de description et dans mon intro. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.